Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui nous allons commencer avec un nouveau sujet après avoir parlé de nos réactions. Aujourd'hui nous allons parler de la motivation. Quelle est la motivation derrière? Oui, derrière ce travail, derrière ce service, derrière cet enseignement, derrière cette exhortation. Quelle est la motivation derrière cette phrase que tu prononces ou que tu aimes quelqu'un? La motivation derrière c'est quoi? Derrière cette personne que tu prétends aimer. Quelle est la motivation derrière? C'est quoi ta motivation? Ben, nous devons vraiment réfléchir pour se dire, c'est quoi la motivation? Même pour moi, en faisant cette vidéo, quelle est la motivation derrière? Ben oui, des chercheurs ont analysé, ils se sont dit que euh, chaque individu cherche à satisfaire trois types fondamentaux de besoins psychologiques. Il y a les besoins de compétences, les besoins d'autonomie et les besoins d'affiliation, des relations avec autrui. Chaque type cherche à satisfaire ses besoins. Et donc, partant de cela, ils se sont dit qu'il y avait trois types de motivation. Il y a la motivation intrinsèque, la motivation extrinsèque et la motivation, amotivation. Alors, c'est quoi la motivation intrinsèque? La motivation intrinsèque, de manière brève, nous disons que c'est une motivation intérieure qui vient par un plaisir, par une passion personnelle, sans contrainte. Je suis motivé. Je donne l'exemple de mon fils, un de mes fils, Nathaniel. Une fois, il se disait, non, moi je dois être parmi les trois premiers. Et il commençait à jouer avec son cahier dans la main. L'une de ses mains avec un cahier et l'autre main avec les jouets. Et il est fini par être deuxième de sa classe. Et donc, il y a la motivation extrinsèque. Cette motivation-là, elle est poussée par quelque chose d'extérieur. C'est une motivation qui est liée à une contrainte, à une récompense. C'est-à-dire que j'ai examen demain, donc je dois étudier. Je n'aime pas le maths, mais je suis censé étudier pour réussir. Donc c'est une motivation qui est sous forme de contrainte. Ben oui, il y a un prix à gagner pour ceux qui vont faire tel ou tel acte. Voilà les prix à gagner. Je me dis, ok, c'est bon, je dois gagner ce prix. Une motivation extérieure, extrinsèque. Et nous avons la motivation, amotivation. La motivation, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui n'a pas de motivation du tout. Ah ben, lui, il n'a pas de motivation. Ben voilà. Il n'a pas de motivation du tout. On lui dit allons à gauche, il part à gauche. Allons à droite, il part à droite. Il ne se spécialise sur rien du tout. Il fait tout comme tout le monde. Ben voilà. Et donc, nous avons dit que malgré ce type de motivation, nous avons quatre facteurs qui bloquent la motivation. Ben, nous parlons de motivation. C'est quelque chose qui t'incite, qui te pousse à agir. Oui, tu peux te dire, voilà, je dois travailler parce que je dois nourrir ma famille. Je suis maintenant marié, j'ai une épouse, j'ai des enfants et donc je dois bosser dur pour subvenir à leurs besoins, pour assurer leur sécurité sociale. Oui, il faut avoir une motivation. Mais qu'est-ce qui bloque notre motivation? Il y a quatre facteurs, quatre facteurs qui bloquent notre motivation. Premièrement, le manque de confiance en soi et en Dieu. Ben, parce que nous sommes chrétiens, nous parlons de Dieu. Le manque de confiance en soi et en Dieu. Lorsque nous manquons la confiance, eh bien, ça nous démotive. Deuxièmement, c'est l'absence d'objectif. Tu n'as pas d'objectif. Ok, tu es en 2021, on est au mois de mars finissant, bientôt avril. Quels sont tes objectifs pour l'année 2021? Ben oui, le manque d'objectif. Et troisièmement, des méthodes de travail inappropriées. Ça fatigue, je te dis. Imagine que tu sois un comptable et qu'on te dise aujourd'hui, en plein 21e siècle, tu dois faire la comptabilité sur des registres, sur des carnets registres, et donc tu dois tout faire à la main. Imagine-moi et puis produire les états financiers. Non, c'est fatigant. Lorsque les méthodes de travail sont inappropriées, ça rend inefficace et ça démotive. Et là, c'est juste pour parler aux entrepreneurs, pour parler aux leaders. Mais de partout, des églises, essayez de mettre en place des méthodes de travail appropriées pour permettre à vos collaborateurs de mieux vous suivre et d'être efficaces, productifs dans ce qu'ils sont en train de faire. Et enfin, nous allons finir par l'absence d'émotions positives. C'est l'un des facteurs qui nous démotive, qui bloque la motivation, l'absence d'émotions positives. Je parle de la joie, de l'enthousiasme,
lorsque ces histoires manquent sur ce que tu fais, lorsqu'il n'y a pas de plaisir dans ce que tu fais, alors tu seras démotivé. Tu seras démotivé. Il faut être passionné de ton talent. Il faut être passionné de ce que tu fais, de ta profession, de ton travail. Être passionné. Ah ben oui, il faut être passionné du Christ pour que Christ soit, pour que tu lui fasses confiance. Il faut être passionné de ton Dieu et avoir la compassion des autres pour que l'amour règne réellement en toi. Mais voilà, nous allons encore parler après ce thème. Nous allons dire les 3 éléments d'un système de motivation efficace. Alors, que faire? Comment réfléchir en tant que leader? Là où vous travaillez, vous avez des équipes que vous coachez. Comment faire pour que ces personnes deviennent motivées, des super motivées dans le travail? Ben oui, à l'église, au travail. Ben oui, premièrement, il y a 3 éléments. L'autonomie. Oui, pour être efficace, pour avoir une motivation efficace, il faut être autonome. Il faut rechercher l'autonomie, le désir de maîtriser nos vies, de maîtriser sa vie et de maîtriser ses sujets. C'est l'autonomie. Quelqu'un qui veut être autonome, il cherche à apprendre pour être autonome. Il ne veut pas dépendre de l'autre. Deuxièmement, la maîtrise. L'aspiration à se dépasser sur quelque chose qui compte. La maîtrise. Maîtrise ton talent. Maîtrise ta profession. Maîtrise et une spécialisation. Spécialise-toi sur ce que tu sais bien faire. C'est très, très important. Et chez quelqu'un qui cherche à se spécialiser, évidemment, il sera motivé. Et enfin, la pertinence. L'envie de faire ce que nous faisons au service de quelque chose qui nous dépasse. Oh oui, je n'ai pas trouvé la réponse. Oui, non, je dois trouver, je dois persévérer. La pertinence, c'est très important. Voilà, en bref, c'est donc pourquoi nous devions, notre nouveau sujet que nous avions abordé aujourd'hui, qui est la motivation. Quelle est la motivation derrière? Mais maintenant, vous allez dire, Papa Michel, oui, vous avez parlé de beaucoup de choses, mais maintenant nous aimerions savoir, derrière cette motivation qui soit intrinsèque, extrinsèque, mais quelle doit être la motivation suprême de quelqu'un? Oui, nous sommes motivés pour nos enfants, pour leurs études, je dois payer les études, je suis marié, mais quelle doit être la motivation suprême? Eh bien, je vous dirais que dans notre cellule, nous avions ajouté une valeur pour dire que l'amour de Dieu est ma motivation. En fait, au-delà de toutes les motivations que nous pouvons avoir, la meilleure des motivations, le meilleur des stimulus, la meilleure raison qui peut nous pousser à agir est positivement, dans le sens qu'il faut. Parce que la Bible dit, j'ai formulé pour vous des projets de paix et de bonheur. Donc, pour trouver ce vrai bonheur, il faut que le faire conformément à sa volonté. Et donc, la meilleure manière d'être motivé, la motivation, la raison qui te pousse à agir, ne doit être que l'amour. Ah oui, l'amour. L'amour, c'est la motivation suprême. Lorsque tu as l'amour, et l'amour qui vient de Dieu, tu seras performant dans ton travail. Parce que dans ton travail, tu sais que c'est une chaîne, c'est que tu fais mieux. Donc, quand tu fais mieux ton travail, tu vas faciliter la tâche à l'autre parce que tu l'aimes. L'amour est la motivation suprême. Ah donc, voilà, nous allons terminer notre leçon d'aujourd'hui ou notre sujet d'aujourd'hui en disant la motivation par excellence, c'est l'amour. Restons connectés. Bye bye.